dans la chapelle. 3 colonnes gallo-romaines trouvées dans les environs. Dans le fond, les peintures de 1410. Sur le mur restent fragmentaires de peintures du Xe siècle, découverts au cours de la restauration des murs. Les peintures du XVe siècle, redécouvertes dans les années 60, elles sont restaurées en 2012. En haut, le monde céleste, rempli d'étoiles et habité par Dieu. En bas, le monde terrestre, avec saints et martyrs. Ces deux mondes sont séparés par une suite de carrés noirs et blancs. On devine aussi des hermines. En haut, à droite, des découpes récentes se reflètent dans une zone de torchis. Le monde céleste présente la Trinité. Aux 3 coins, les évangélistes. On note un motif en carrelage rouge et jaune. Le monde terrestre présente des saints et des martyrs. À gauche, 2 femmes aux cheveux dénoués, la taille haute, tiennent une palme, symbole des martyrs. La première est Sainte Barbe, identifiable à la tour qu'elle porte. L'autre ne porte pas d'attribut, elle n'a pas été identifiée. À droite, un homme, cheveux bouclés, portant un calice d'où semble sortir un serpent. Ce motif est attribué à Saint Jean l'Évangéliste. Sous les personnages, des inscriptions non déchiffrées. L'autre côté de la niche, Saint Jean-Baptiste, reconnaissable à l'agneau et à la croix. Il est vêtu d'une peau de chameau. Dans la niche, 2 personnages. À gauche, un Saint Abbé, identification incertaine. À droite, Saint Matthias, reconnaissable à sa hache. C'est lui qui aurait remplacé Judas. Juste au-dessus de l'autel, une scène qui serait une représentation de la messe de Saint Grégoire. 3 abbés disent la messe, devant eux l'apparition du Christ à sa descente de croix. Les instruments de la Passion, les instruments de la crucifixion. Les murs latéraux présentent des scènes de martyrs avec toujours beaucoup de réalisme et une richesse incroyable de détails. Une représentation de Saint Maurice en habit de croisé. On voit ses chaussures en métal. À ses côtés, son compagnon porte une bannière. On remarque à leurs pieds le motif en carrelage losangique. Le martyre de Sainte Apolline, le bourreau ventru, bouffi, sourire narquois, ses instruments de torture à la ceinture, il est en costume du XVe siècle. Il lui tire les cheveux et va arracher ses dents. Sainte Apolline est la patronne des dentistes. Sur le mur sud, une scène très fragmentaire du martyre de Saint Sébastien. Les jambes attachées, maculées de taches de sang provoquées par des flèches. Le bourreau en habit romain porte cependant un collant aux 2 jambes de couleurs différentes, fréquent au XVe siècle. Elle a consisté à percer les 2 fenêtres. On voit qu'elles ont entamé les peintures. À l'époque, on pense que ces peintures étaient invisibles car recouvertes de chaux depuis les guerres de religion. Ces ouvertures permettaient d'éclairer le chœur où avait été placé un retable.
Cette construction en bois polychrome entourait l'autel et possédait en son centre une toile maintenant disparue. L'étonnante statue d'une femme, tout en hauteur, très bien habillée et très bien coiffée. Dans sa main droite, le Nouveau Testament, dans la main gauche, placée plus bas, un rouleau de la Torah. Est-ce une juive convertie au catholicisme? Certains pensent aussi que c'est Sainte Apolline. Quelle est l'origine de cette statue à la facture si particulière? Cette chapelle contient encore bien des mystères. Venez découvrir ces trésors.